Alléluia. Il faut avoir la conscience de la présence des anges comme compagnons d'eux. C'est comme si tu avais le renfort ou bien tu avais la capacité et tu laissais ta capacité à côté et tu te battais tout seul. C'est terrible. Alléluia. Lorsque tu as la révélation sur le ministère des anges, je t'assure, tout change. Ton approche de tout change. Et ta capacité aussi a un switch d'emblée. Je veux que, à travers ces enseignements, que nous puissions changer complètement dans notre démarche spirituelle. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Révèle-nous ta parole. De mettre en pratique cette parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais d'abord, avant de continuer l'enseignement sur le rôle des anges, je vais d'abord nous rappeler notre positionnement. Dieu le Père règne. Il est dans son trône et il règne. C'est-à-dire que si on te transporte maintenant dans le royaume de Dieu, il est vraiment assis dans son trône et il règne. Le Fils lui est soumis, mais il a délégué toute autorité au Fils par rapport à une mission donnée. Le Fils est venu et il a accompli la mission. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de promesse que Jésus garde. La seule qui reste, c'est son retour imminent. Sinon, l'accomplissement a déjà eu lieu. Quand il a accompli, il nous a donné tout pouvoir. Donc aujourd'hui, le faiseur de miracles, c'est nous les faiseurs de miracles. Ce n'est pas Jésus. Parce que le pouvoir nous a été délégué. C'est pour ça qu'il dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Donc, quand tu écoutes que Jésus est le faiseur de miracles, c'était vrai. Quand il est venu, lorsque la puissance du Saint-Esprit l'a revêtu et lorsqu'il est allé jusqu'au sacrifice à la croix, il a accompli plein de miracles. Ces miracles qu'il a accomplis là, et l'aboutissement c'était la crucifixion. Donc sa mission est accomplie. Il lui reste un seul ministère céleste avant son retour. C'est son ministère d'intercesseur. Hébreux 7, 25. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en faveur des saints. C'est son ministère céleste qu'il est en train d'accomplir en attendant que le Père donne le temps pour qu'il revienne enlever son église, puis juger le monde, puis établir le royaume de Dieu sur terre. En attendant qu'il fasse l'ultime mission qui est la tienne, il intercède pour ceux-là pour qui il est mort. Maintenant, nous qui sommes au bénéfice de cette grâce-là, il nous a délégué la capacité à devenir des faiseurs de miracles. Donc, quand on dit faiseurs de miracles, c'est pas Jésus, c'est nous, au nom de... Pourquoi? Parce que nous avons reçu la délégation qui est son nom par lequel aujourd'hui nous faisons des miracles. Lumière dans le monde, c'est pas Jésus, c'est nous les faiseurs de miracles, c'est nous les accomplisseurs de la promesse et c'est nous la lumière du monde. Parce qu'il a déjà par l'œuvre de la croix délégué cette capacité à ceux qui lui appartiennent. Alors il a mis à notre disposition les anges pour que nous puissions accomplir ces trois volets de notre marche sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que si par exemple dans l'imagination de quelqu'un ou bien dans ton raisonnement ou ta réflexion, si tu es dans la dimension où tu attends que Jésus vienne faire quelque chose, tu es en retard. Tu es en retard parce que tu n'as pas à attendre qu'il vienne faire, tu n'as qu'à faire parce que tu es envoyé pour ça et équipé pour ça. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi la victoire. Il a déjà donné. Donc tu dois maintenant marcher dans la victoire au nom de... Parce que le nom qu'il nous a donné, c'est le nom qui est au-dessus de tout. Est-ce que tu comprends ça? Je situe pour que tu comprennes maintenant quelle est la place des compagnons qui sont les anges à nos côtés. Maintenant, entre toi et les anges, qui est plus grand? C'est nous. Pourquoi? C'est Hébreux qui le dit. Quand tu lis le chapitre 2 des Hébreux, on dit que Dieu l'a fait pour un peu inférieur aux anges, en force et en puissance. Mais en fait, c'était juste le temps que nous puissions accomplir la mission. Les anges cherchent à connaître la qualité de notre relation avec le Père, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et l'ange jamais n'est fait à l'image. Mais par contre, les anges, ce sont des esprits qui sont dotés de puissance. Parce que justement, ils doivent exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume. Alors, ils ont besoin de puissance. Et c'est cette puissance-là qui vient se compléter à notre pouvoir délégué, à l'autorité déléguée que le Seigneur nous a donnée et nous permettre maintenant de tout faire. Mais tu vas dire maintenant, où est la place du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. Mais dans la marche au quotidien, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous délivre du danger.
Parce que le Dieu délègue l'autorité aux êtres spirituels qu'il a créés pour le faire. L'image, c'était quoi? C'est l'image d'un président de la République qui va envoyer la police pour assurer la sécurité. Aucun citoyen ne va attendre que le président de la République vienne se camper devant sa maison pour le protéger. Parce que le président a justement délégué à la sûreté nationale le pouvoir de protéger les citoyens. Et c'est le travail des anges. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris ça? Nous allons partir des conditions qui favorisent l'action des anges. En guise de rappel, premièrement, lisons Hébreux 1, versets 13 et 14. Dans la mission là, il y a un ordre de priorité. Tu sais que si tu envoies 2 personnes pour une mission, si tu ne définis pas l'ordre de priorité, ils risquent de ne pas travailler. Ou bien ils risquent d'avoir des ordres. C'est pourquoi Dieu donne la responsabilité à une personne et cette personne aura la responsabilité de l'accomplissement de la mission. Hébreux 1, versets 13 et 14. Voilà. Les anges, eux, sont envoyés pour exercer leur service en faveur des enfants de Dieu. Mais c'est aux enfants de Dieu que Dieu a dit, assois-toi à ma droite. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Éphésiens 6, Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Donc nous sommes assis avec lui jusqu'à ce qu'il fasse de nos ennemis notre marchepied, l'escabeau. On a lu une version l'autre jour qui parlait de l'escabeau. J'ai bien aimé la version. La sœur Marc l'a lu, c'était l'escabeau. C'est-à-dire il fait de nos ennemis notre escabeau, le marchepied. Je l'ai illustré ici. Donc nous sommes dans la position où nous sommes assis à la place de puissance. La droite de Dieu le Père, c'est la place de puissance. Et les anges, ce sont des êtres puissants que Dieu fait et met à disposition des héritiers du royaume pour maintenant remporter les victoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu négliges la place des anges dans l'exercice de ta mission, ton résultat sera médiocre, voire nul. Parce que tu t'es privé de la capacité et de la force qui te permet de travailler. Alléluia. Donc, il est indispensable de ne pas laisser de côté la force, la puissance que Dieu t'a donnée pour que tu puisses exercer. Maintenant, quand il arrive, vous êtes 2, lui il est le compagnon. Mais dans la mission là, c'est toi qui donnes l'ordre. C'est pas lui qui donne l'ordre. Ça veut dire que si tu ne parles pas, il n'agit pas. Donc, dans la relation à 2, 1, tu dois être conscient que c'est la force de Dieu entre tes mains. Et 2, tu dois donner l'ordre. C'est la déclaration. La parole de Dieu nous dit, par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. C'est vrai aussi dans ce cas-ci. Si tu parles, il accomplit. Si tu te tais, il se tait. Ça, c'est la déclaration. La parole. Tout est créé par la parole. Tout est fait par la parole. Sans la parole, tu ne peux rien faire. Donc nous avons le devoir de parler. Quoi? Nous n'adorons pas quelqu'un à qui nous donnons des ordres. Mais par contre, nous devons l'aimer et nous devons l'honorer. Alléluia. L'ange doit être honoré. Imagine-toi, tu sais que partout où tu es, il y a un ange gardien qui marche avec toi. La moindre chose, c'est de l'aimer, c'est de l'honorer, pas l'adorer, mais l'honorer. Alléluia. Rappelez-vous, Gabriel est venu annoncer une bonne nouvelle à Zacharie, mais parce que Zacharie a douté, il a frappé de mutité, parce qu'il n'a pas honoré la parole qu'il était venu apporter, il a frappé de mutité. Sa langue s'est déliée quand il fallait donner le nom de l'enfant. C'est la preuve qu'il avait compris la mission que l'ange lui avait apporté, la nouvelle, que cet enfant, on l'appellerait Jean. Alléluia. Deuxième condition indispensable, l'environnement, la sainteté. Contrairement à l'homme, contrairement aux enfants de Dieu, contrairement aux héritiers, qui ont la capacité de se rendre compte de leurs erreurs et de demander pardon, l'ange, lui, ne commet pas de faute. Quand il commet une faute, il n'y a pas de pardon. Résultat des courses, pour exercer son ministère, il aime l'environnement de sainteté, c'est-à-dire un endroit où il est en phase avec la personne qu'il est chargé d'accompagner. Alléluia. Rappelez-vous, il est écrit que Satan aussi peut se transformer en ange de lumière. Si Satan peut se transformer en ange de lumière, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre Satan qui s'est transformé en ange de lumière avec l'ange chargé de t'accompagner ou les anges chargés de t'accompagner. Qu'est-ce que ça génère? Quand tu ne sais pas qui est l'un ou l'autre, ça peut générer en toi le doute
Et ça peut générer en toi la peur. Or, nous savons que la peur donne la force aux démons. Alors que l'assurance, la joie, la déclaration renforce les anges. Qu'est-ce que tu dois donc faire? L'Esprit de l'Éternel témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel révèle à l'esprit de l'homme ton état spirituel. Donc, lorsque tu sais que tu n'es pas en règle, parce qu'il y a un domaine de ta vie n'est pas en règle, le Saint-Esprit ne peut pas te laisser. Il va te le révéler. Et dès qu'il te le révèle, tu mets seulement ça en règle. Ça te permet d'être en phase et en harmonie avec ton ange ou avec les anges. Lorsque tu nais, comme tout enfant, tu vas être accompagné par les tuteurs et les éducateurs. Ce sont les personnes qui te donnent l'instruction. Mais il y a aussi les anges qui vont veiller sur toi parce que tu es encore petit. Au fur et à mesure que tu grandis, lorsque tu marches selon la parole de Dieu, quand Dieu te donne la promotion, il donne aussi la promotion à tes anges. Et plus il t'envoie en mission et ta mission est grande, plus il va ajouter des cohortes d'anges qui vont venir renforcer ton ange gardien pour t'aider à l'accomplissement de ta mission. Alléluia. C'est pour ça que quand Géasi a vu l'armée syrienne qui avait entouré la colline, il a dit à Élisée, Père, on est mal. Et Élisée m'a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand les yeux se sont ouverts, il s'est rendu compte qu'il y avait des cohortes d'anges qui accompagnaient Élisée. Et ça l'a rassuré. De même, nous aussi, l'Esprit de l'Éternel, notre Dieu, nous aide à connaître notre positionnement pour que nous puissions nous repentir là où nous avons manqué le but pour pouvoir permettre aux anges de s'épanouir et de jouer leur rôle convenablement dans la mission qui nous a été confiée.